Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits terminés. J'en ai pas énormément à vous montrer, mais voilà, ça changera des vidéos qui durent 45 minutes. On va commencer par le maquillage. J'ai terminé un mascara de chez Yves Saint Laurent, c'est le cultissime, j'ai envie de dire, volume effet fossile que donc j'avais en version waterproof puisque je ne porte que du mascara waterproof. C'est un mascara que j'ai possédé il y a très longtemps. Je crois à sa date de sortie, donc ça fait vraiment un paquet d'années. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le retester, donc j'ai profité d'un moins 25 ou moins 20% chez Sephora. Et ben déçue. Je ne me souviens pas de ce que j'en pensais auparavant, donc je l'ai racheté en me disant ça doit être une valeur sûre, tout le monde l'adore, c'est vraiment un des best-sellers de la marque. Vraiment j'ai pas beaucoup aimé. Alors on peut pas dire que côté définition il sépare bien les cils, tout ça, c'est vrai qu'il est vraiment excellent, mais le volume effet fossile, alors effet fossile pourquoi pas, parce que comme je vous disais ça sépare tous les cils, mais côté volume c'est vraiment pas satisfaisant. La brosse c'est une brosse en poil, donc en fibre, qui est très fine, très mince. Donc ça c'est très pratique parce que vous ne fourrez pas la brosse dans l'œil, c'est aussi pour ça que ça définit très bien les cils. On peut l'appliquer facilement sur les cils inférieurs, donc ça c'est vrai que de ce côté là c'est une bonne chose. La formulation waterproof est bonne mais pas non plus incroyable. Il a séché très vite, j'ai trouvé que déjà au bout de 2-3 semaines je le trouvais vraiment, vraiment très sec et assez difficile à appliquer. Donc voilà, très sincèrement déçue. Est-ce que je rachète? Bah du coup non. Ça m'embête parce que franchement j'avais notion que c'était vraiment un bon mascara, mais j'en ai pas du tout été contente. Et son successeur c'est en ce moment le mascara Hypnose Drama de chez Lancôme, toujours en version waterproof, que j'aime énormément. Ensuite, un pinceau. Alors concrètement, on ne finit jamais un pinceau parce que, à part si les poils tombent, il n'y a pas de raison de le mettre à la poubelle. Mais celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai et j'arrive plus à lui redonner une forme correcte. C'est le Blush Brush de chez Real Techniques. Alors moi, je ne comprends pas comment on peut se servir d'un pinceau comme ça pour le blush parce que voilà, l'idée c'est pas non plus de se mettre de la couleur sur l'intégralité de la joue. Donc pour les filles qui s'en servent comme pinceau à blush, félicitations parce que pour moi c'est absolument pas possible. Je m'en sers pour appliquer de la poudre, je m'en sers pour appliquer du bronzer, c'est un pinceau qui est excellent, qui est en poil synthétique donc facile à entretenir, il sèche très vite, mais au bout d'un moment, à force de l'écraser comme ça sur mon visage, il s'est mis à avoir une sorte de trou au milieu et vous voyez là il est tout propre, je viens de le laver pour vous le montrer et j'arrive pas à lui redonner cette forme un peu d'œuf qu'il est censé avoir. Vous voyez là au bout il est complètement défait. J'ai tout essayé, j'ai mis de l'après-shampoing, je vais même peigner les poils pour essayer de lui redonner une forme humaine, je n'y arrive pas. Ce sont des pinceaux qui ne sont pas onéreux, qui sont quand même de bonne qualité. Je vous les recommande si vous avez un petit budget, si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans vos pinceaux, mais si vous cherchez des pinceaux plus professionnels et qui surtout durent dans le temps parce que ceux-ci ne sont vraiment pas éternels, je vous recommanderais davantage des marques peut-être un peu plus onéreuses. Donc voilà, à vous de trouver le bon chemin. Est-ce que je rachète? Il se trouve que le site The Beautist m'a renvoyé exactement le même pinceau, donc du coup j'ai un remplaçant, mais très sincèrement je ne pense pas que je l'aurais racheté pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et moi je suis une fan de maquillage, donc un pinceau pour le bronzer, il n'y a pas de raison que je le foute dans un coin, je m'en sers quasiment tous les jours. Donc de mon côté c'est un investissement qui ne m'aurait pas posé beaucoup de problèmes. Toujours dans le maquillage, un bronzer de chez Too Faced, ça fait une éternité que je vous en parle, c'est un produit que j'adore. Alors il n'est pas complètement fini, comme vous voyez il en reste un petit peu sur les bords, mais le produit est complètement glacé. Donc ça veut dire qu'en fait il y a comme une couche de... Ouais, je pense que c'est le sébum de la peau qui se met sur le pinceau puis qui au bout d'un moment se met dans le produit. Donc pour quand même profiter des bienfaits d'un produit qui est un peu glacé comme ça, il suffit de gratter avec la lame d'un couteau pour éliminer la première surface. Mais le problème c'est qu'il m'en reste tellement peu que quand je gratte ça me fait des particules et en fait ça me fait carrément des morceaux de bronzer et du coup j'arrive plus du tout à l'appliquer de façon uniforme. Donc je me fais une raison, je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes. C'est un bronzer que j'ai depuis... ça doit faire 3 ans que je l'ai. Je l'utilise quasiment tous les jours, j'ai pas trouvé meilleur bronzer, donc voilà, j'en suis complètement dingue. Est-ce que je le rachète? Eh bien, étonnamment non, puisque quand j'étais en vacances à Londres au mois de février, j'ai acheté un bronzer de chez Soap & Glory qui est moins cher et que je trouve vraiment très bien. Alors pas aussi bien que celui-ci, parce que je trouve que la couleur de celui-ci était encore un tout petit peu plus adaptée à ma peau, l'autre a des toutes petites nacres à l'intérieur alors que lui est complètement mat. Donc je vais pas racheter celui-ci puisque le Soap & Glory me ferait complètement double usage. Mais en tout cas, c'est un produit vers lequel je suis tout à fait susceptible de me tourner à nouveau. Et si je n'avais pas le Soap & Glory dans mes tiroirs, c'est certain que j'aurais racheté celui-ci. Une valeur sûre, un super bronzer que je recommande aux peaux claires. Je vous ai pas dit mais celui-ci c'est la teinte Milk Chocolate et il existe la teinte Chocolate qui est donc un tout petit peu plus foncée. Celle-ci est une teinte vraiment idéale pour les peaux claires, donc voilà. C'est un des best-sellers de la marque également et on comprend tout à fait pourquoi.
On va passer aux soins du visage. J'ai terminé le Super Tonic équilibrant aux agrumes de la marque Odilic. Odilic, c'est une marque d'origine anglaise que j'ai découverte par le biais d'un partenariat, donc ils m'ont envoyé plusieurs produits pour test. J'avais eu la chance de pouvoir choisir les produits que je pouvais tester. Je me suis tournée vers ce produit. Avec le recul, c'était une erreur puisque c'est un produit qui est très chargé en huile essentielle, qui était recommandé aux peaux mixtes à grasse, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et je sais pas pourquoi, c'est le côté tonique, c'est le côté agrumes, un peu frais qui me plaisait bien. C'était juste avant l'été. Donc voilà, j'ai envie de dire, tout est de ma faute puisque c'est pas un produit qui m'a convenu, puisque moi les huiles essentielles, on n'est pas très copines. Elles ont tendance à beaucoup m'irriter la peau et voilà, j'ai une peau qui est extrêmement sensible et réactive. Donc ça m'a pas vraiment convenu. Donc je m'en suis servi, je l'ai emmené quand même dans l'avion pour notre trajet entre Francfort et Punta Cana pendant notre voyage de noces, puisque c'était un produit qui était sympa pour apporter un petit coup de fraîcheur. Et puis je sais pas, c'était vraiment un produit que je trouvais sympa pour cet usage. Et sinon je m'en suis pas du tout servi comme tonique, je m'en suis servi comme fixateur de maquillage. Comme fixateur de maquillage, c'était pas l'extase, mais en même temps il est pas du tout fait pour ça, donc on peut pas vraiment le reprocher. Côté composition, c'est l'extase, hein, c'est absolument génial. C'est un produit qui est certifié bio avec des produits à 100% d'origine naturelle. Donc voilà, si vous êtes sensible aux compositions de vos produits, je vous le recommande. C'est une marque qui n'est pas donnée, mais je trouve qu'il y a toute une belle éthique derrière, des beaux packaging. Ça, c'est vraiment un flacon en verre avec un spray qui est diffusé de façon très large, donc vraiment pratique à utiliser. Donc voilà, est-ce que j'achète? Bah du coup non, puisque ça ne me convient pas. Et son successeur, bah pour le moment j'ai pas de produit de ce genre là, j'ai pas de tonique sous forme de spray. Donc pour le moment il n'a pas trouvé de remplaçant. Et comme fixateur de maquillage, j'utilise un produit de chez Pixi actuellement, dont je vous ai parlé assez récemment. Un énième flacon du démaquillant yeux de chez Mixa version biphasée. Je continue à vous le présenter puisque je me dis que peut-être que certaines personnes vont arriver sur cette vidéo pour la première fois et ne savent peut-être pas l'amour que j'ai pour ce produit. Donc super démaquillant pour les yeux pour les personnes qui portent du maquillage waterproof. Super efficace, ne coûte pas cher, se trouve facilement. Est-ce que je rachète? Oui et 1000 fois oui, et j'ai aucune raison d'en trouver un autre. Ensuite, un flacon du sérum 21,5, donc un sérum à la vitamine C de la marque OST, qui est une marque coréenne. C'est un produit dont je suis super fan. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes conseils pour lutter contre l'acné. Alors je suis davantage fan de la version C20 qui est l'ancêtre de ce produit là, qui est donc moins dosé en vitamine C. C20 est dosé à 20%, celui-ci à 21,5%. Celui-ci a une composition plus propre, il a une texture plus agréable à appliquer, il ne tache pas la tête d'oreiller avec une grosse auréole jaune comme je vous l'ai déjà mentionné, mais je trouve que la version précédente, qui est donc moins agréable à utiliser, qui a une composition moins chouette et qui fait ces grosses auréoles, est plus efficace sur ma peau. Bingo, parce qu'en plus la version C20 coûte beaucoup moins cher que celle-ci, de mémoire 18,50 € pour la version C20 et plus de 24 € pour celle-ci, donc finalement ça tombe pas trop mal. C'est un sérum que j'adore, moi ma peau réagit très bien à la vitamine C, j'ai beaucoup moins de taches, j'ai plus de points noirs, vraiment ma peau se porte très bien depuis que j'utilise ce produit. C'est hors de question que je m'en sépare, j'utilise plein d'autres trucs mais je ne peux pas m'en défaire. Si j'utilise pas tous les jours, j'utilise tous les 2 jours, mais voilà, je peux pas m'en défaire. Donc est-ce que je rachète? Bien évidemment, j'ai déjà racheté 2 flacons de la version C20. Donc voilà, si vous voulez tester ce produit, personnellement je vous recommanderais davantage la version C20, mais c'est peut-être un avis qui n'est pas du tout général. Ensuite, côté cheveux, on va commencer par les shampoings. J'ai terminé le shampoing soleil à l'huile de Moneuil et Neroli de la marque Garnier et de la gamme Ultra Doux. Il est tout collant d'ailleurs. Cette gamme, moi c'est une gamme que j'adore, en tous leurs shampoings je les trouve absolument géniaux. Celui-ci je l'avais acheté notamment pour les vacances, donc je l'ai emmené en vacances à la mer. Alors c'est un shampoing qui est assez agressif dans le sens où il va vraiment débarrasser vos cheveux du sel, du chlore de la piscine ou quoi que ce soit, même des produits pour le soleil que vous avez pu mettre dans vos cheveux. Donc c'est un produit qui est un tout petit peu agressif. Moi j'ai trouvé ça très adapté pour l'été, mais en dehors de ça je ne le rachèterai pas le reste de l'année, de toute façon il n'est pas prévu pour ça. Donc voilà, très contente de ce petit shampoing, pourquoi pas le racheter l'été prochain. Et son successeur actuellement c'est un Ultra Doux aussi, mais je sais plus à quel parfum, mais bref. Et le deuxième shampoing Ultra Doux que j'ai fini, c'est le shampoing à l'extrait de tilleul pour cheveux normaux. Alors parmi tous ceux que j'ai testés, je crois bien que c'est celui qui m'a laissé le plus pantoise. J'ai trouvé qu'il alourdissait un petit peu les cheveux, bon en même temps il n'est pas du tout fait pour cheveux gras ou quoi que ce soit, donc je peux pas vraiment m'en plaindre. Apporte douceur et brillance, alors oui c'est vrai, mais c'est clairement pas mon coup de foudre parmi tous ceux qui existent dans la marque. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je le rachèterai pas. D'ailleurs je crois que je l'ai acheté en lot de 2, donc voilà, faudra bien que je termine l'autre. Mais celui-ci, j'en ai pas été clairement convaincue. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing revitalisant de la marque KMS California. C'est le site Look Fantasy qui m'a fait parvenir cette miniature. Donc le produit qui s'appelle Tame Freeze.
qui lisse et réduit les frisottis. Un après-shampoing avec une composition déplorable. J'ai trouvé qu'il démêlait les cheveux, oui, mais sans plus. En tout cas, il n'apporte rien de plus que cet aspect démêlant. Donc voilà, je l'ai fini parce qu'il fallait que je le finisse, mais ça m'a laissé... ouais, ça m'a laissé un peu bête aussi. En tout cas, c'est vraiment pas un produit que j'achèterai à l'avenir. Donc voilà, 75 ml, le format était bien pratique, mais ça m'a en tout cas pas transcendé. Et son successeur actuellement, ce sont des produits de la marque De l'Arôme que je suis en train de tester, et notamment un après-shampoing dont je vous reparlerai, qui est vraiment super. Ensuite, un autre produit que j'ai reçu de la part du site Look Fantastic, c'est le shampoing Color Extend Magnetics de chez Redken, qui est un shampoing qui vise à prendre soin des cheveux colorés. Alors moi j'ai pas les cheveux colorés, mais j'ai des mèches, et par-dessus j'ai un... comment ça s'appelle, une patine. Donc voilà, j'ai plus ou moins les cheveux colorés, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Pareil, je sais pas quoi vous dire au sujet de cette miniature. Déjà, j'ai pas eu le temps de la tester très longtemps, j'ai dû m'en servir 3 ou 4 fois. Ça m'a pas fait un effet bœuf, ça m'a pas révolutionné ma vie, j'ai pas l'impression que ma couleur était plus éclatante. Voilà, j'ai vraiment rien à dire sur ce shampoing, donc est-ce que je l'achète? Non. Et son successeur actuellement, comme je vous disais, des produits de la marque De l'Arôme. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de la marque Evo, qui est une marque de soins capillaires d'origine australienne. Pareil, ce sont des produits que j'avais reçus il y a quelques mois, je vous avais d'ailleurs fait une revue sur le blog. Donc c'est le shampoing sec qui s'appelle Water Killer. Alors moi, côté shampoing sec, c'est pas une grande histoire d'amour, déjà en général j'en utilise assez peu, quelle que soit la formulation, quelle que soit la marque, je trouve quand même que ça reste agressif pour le cuir chevelu, ça donne quelques démangeaisons, et comme vous le savez peut-être, moi je bataille un petit peu avec des problèmes de cuir chevelu irrité, sensible. Donc déjà c'est pas un coup de foudre à l'origine, donc voilà, mon avis est déjà un petit peu biaisé par cette première approche que j'ai avec les shampoings secs. Je m'en sers de façon très occasionnelle, quand vraiment je peux pas me laver les cheveux et que j'ai besoin d'un petit coup de frais dans les racines, quand vraiment j'ai besoin d'un effet volume dans les racines. Celui-ci, ça fait clairement partie des shampoings secs qui pourraient me réconcilier avec cette gamme de produits. Il est super, pas de résidu blanc, il sent super bon. Il sent un petit peu le jasmin, enfin vraiment une odeur délicieuse. Je l'ai pas trouvé très irritant, je l'ai trouvé assez invisible, très facile à étaler, enfin à répartir dans le cuir chevelu. Un bon effet volume, peut-être pas le meilleur effet côté assainissement, côté soin des racines un peu grasses. Donc voilà, si vous avez vraiment les racines très grasses, c'est peut-être pas le meilleur shampoing sec de ce côté là, c'est peut-être pas le plus purifiant. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Est-ce que je l'achète? Donc comme je vous disais, pour moi le shampoing sec c'est pas une révélation dans ma vie de tous les jours, donc non, je ne l'achèterai pas. Et son successeur, il m'en reste plein de chez Chlorane que la marque m'avait fait parvenir. Donc pour le moment, j'ai quand même le temps de voir venir. D'ici là, mon stock aura pas encore trop baissé. Côté gel douche, c'est un produit que je vous ai mentionné dans une vidéo favori, c'est l'huile crème de douche riche de la marque Lavera, donc un produit qui est bio. Lavera, c'est une marque d'origine allemande qui fait beaucoup de produits avec de très belles compositions. J'ai adoré ce produit qui mousse très peu mais qui est très nourrissant pour la peau, et je l'ai utilisé en alternance avec un gel douche qui était très parfumé et qui était un petit peu irritant, donc lui était vraiment le bienvenu à ce moment-là. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que la marque m'avait fait parvenir. Est-ce que j'achète? J'ai pas possibilité de trouver cette marque pas loin de chez moi. Moi j'aime beaucoup changer de gel douche, de parfum, etc. Donc je vois pas pourquoi je le rachèterais dans l'immédiat, parce que je suis sûre que je peux trouver très bien dans d'autres marques. Mais éventuellement si je repasse devant et qu'à ce moment-là ma peau a un grand besoin de nutrition, pourquoi pas. Son successeur actuellement c'est un gel douche pareil de la marque De l'Arôme, puisqu'ils m'ont fait parvenir plein de produits, et donc j'en ai un en ce moment que j'aime énormément, et on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, les produits terminés un peu divers et variés. J'ai terminé un dentifrice de la marque Crest. Crest est une marque américaine qui fait des dentifrices avec des compositions que les fabricants en France n'auraient pas le droit de faire. Je m'explique. Dans les dentifrices commercialisés en France, on n'a pas le droit de retrouver plus d'un certain pourcentage d'eau oxygénée ou de bicarbonate de soude ou d'agents blanchissants en général. Voilà, j'espère que je dis pas de bêtises, mais d'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi je vais volontiers me servir dans les dentifrices d'origine étrangère, puisque eux n'ont pas les mêmes réglementations. Et ça me permet de me blanchir les dents sans passer chez un dentiste. Donc sans dépenser beaucoup d'argent, sans mettre en danger mes dents non plus, puisque ça reste tout de même moins dosé qu'un vrai traitement chez un dentiste. Donc celui-ci je l'achète dans une épicerie américaine à Genève, qui est donc au-dessus d'un restaurant américain qui s'appelle American Dream Diner rue de Neuchâtel pour les Genevoises, si ça peut vous aider. Donc voilà, j'achète là-bas, il me coûte très cher parce que bien évidemment il est importé des États-Unis. Donc celui-ci c'est le Extra Whitening avec de la menthe fraîche, et alors lui je sais plus ce qu'il a à l'intérieur. Bon, il a du fluor.
J'arrive plus à me souvenir de ce qui est dedans. Bref, c'est pas le plus efficace parmi tous ceux que j'ai testés. Il y en a un qui est avec vraiment de l'eau oxygénée, donc très très faiblement dosée, qui est beaucoup plus efficace. Celui-ci, c'était pas vraiment le plus efficace parmi tous ceux que j'ai pu tester. Donc je rachèterai pas celui-là, mais en tout cas, oui, je reste vers des dentifrices Crest. D'ailleurs, celui que j'utilise en ce moment est également de la marque Crest, dans un autre modèle, mais il est très efficace. Ensuite, un produit que je crois vous n'avez jamais vu sur ma chaîne et pour cause, c'est un dissolvant. Je porte très peu de vernis sur les mains puisque, comme vous le savez, je suis infirmière et que le vernis pour moi c'est proscrit au travail. Donc moi je me contente de quelques pédicures que j'enlève tous les 15 jours parce que voilà, sur les pieds le vernis à ongles a tendance à rester assez longtemps. Donc par extension je consomme très peu de dissolvant. Il se trouve qu'en ce moment, donc je suis en arrêt maladie, donc j'ai l'occasion de me faire les ongles un peu plus souvent, enfin quoique pas aujourd'hui, mais il faut que je le fasse. Donc j'ai terminé un flacon de dissolvant. Voilà, je me souviens même pas de la dernière fois où je l'ai acheté. Donc c'est celui de la marque Intermarché. Élimine facilement le vernis avec de l'huile de ricin. Je l'ai trouvé bien, sans plus. Et en fait finalement j'ai acheté celui de chez Mavala dans le flacon bleu qui apparemment est très populaire, tout le monde en dit beaucoup de bien. Donc je ne l'ai pas encore testé, je vous en dirai des nouvelles, mais celui-là en tout cas était très bien. Je sais pas vraiment pourquoi je suis allée vers le Mavala, j'avais envie de voir ce qu'il avait dans le ventre. Mais j'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène. Ensuite j'ai terminé un gros bidon de mon parfum, enfin de mon eau de toilette, qui est donc l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard. Fragonard c'est un parfumeur qui est situé dans le sud de la France à Grasse. C'est mon parfum depuis des années, mais quand je vous dis des années ça doit faire quelque chose comme 10 ans. C'est une eau de toilette donc, qui est parfumée à la fleur d'oranger avec un petit peu de bergamote à l'intérieur et un petit peu de jasmin. C'est la meilleure eau de toilette à la fleur d'oranger que j'ai pu tester dans toute ma vie. J'ai testé beaucoup de parfums à la fleur d'oranger, je n'en trouve aucun qui ressemble à celui-ci. Le gros point positif c'est que ce parfum coûte 3 fois rien. Ça c'est un bidon de 600 ml, donc vous avez plus d'un demi-litre d'eau de toilette et il coûte 57 €. Voilà, le prix je crois défie toute concurrence, vous ne trouverez jamais des parfums aussi peu chers. Ça s'explique par le fait que Fragonard ne fait quasiment pas de publicité, ils ont assez peu de points de vente physiques, ils ont une boutique en ligne qui est très développée, donc ouais, moi j'achète toujours sur leur boutique en ligne. Donc ça fait 1 an ou 2 que j'ai ce flacon, hein, puisque voilà, pour finir 600 ml de parfum, il faut franchement y aller. Donc est-ce que je rachète? Oui, sans aucune hésitation. Il se trouve que là le fond du flacon, et je suis en train de le consommer dans une petite bouteille avec un vaporisateur à part. Donc il me reste encore pour quelques mois, mais je rachèterai ce parfum sans aucune hésitation. Je ne peux pas m'en défaire, c'est un peu mon parfum signature, c'est mon parfum doudou. Quand je le porte, tout le monde me fait des compliments, quand je change de parfum, tout mon entourage me dit que j'ai fait une erreur. Donc ça m'empêchera pas de retourner vers d'autres senteurs puisque j'aime quand même bien changer de temps en temps. Mais je reviens inlassablement vers lui et je ne peux pas m'en défaire. Donc voilà, est-ce que je vous ai dit assez de choses à son sujet? Bah je pense. Donc voilà, si vous avez bien compris, je le rachète sans aucune hésitation. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc comme je vous ai dit, il n'y en avait pas énormément. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.